Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Ça y est, on entame le dernier mois. Donc je suis ravie de vous retrouver. Je vais faire le tirage. On regarde tous les domaines de vie. Et puis je vais faire des messages avec les cartes, le tarot pour chaque signe astro. Et voilà, il y aura un petit message astro aussi avec le thème astral, enfin la carte du ciel on va dire. Mais voilà, quelque chose de très simple et léger. Et puis j'espère que le message de la semaine dernière vous a parlé. Alors pour cette semaine, on va avoir ici. Alors vous savez, le message de la semaine dernière, c'était le reflet de soi. J'avais avancé l'idée que par rapport aux interactions avec le monde extérieur, il y avait le reflet de soi, soit quelque chose qu'on avait à travailler, soit quelque chose qu'on n'aimait pas, soit quelque chose qu'on refusait de voir, ou soit quelque chose qui était aussi positif. Donc c'était ça le message de la semaine dernière. Alors aujourd'hui, on a ici une transformation avec les papiers. Il y a des choses qui peuvent bouger par rapport à des documents. Pour d'autres personnes, ça peut parler de succession ici, mais voilà, c'est pas pour tout le monde, ok. Et moi, dans les papiers, j'y vois aussi quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qui va représenter le sérieux ici? Ça va être vos valeurs, vos croyances, vos fondations. Alors je sais, je vais loin dans la carte, parce que si je parle uniquement de papier, on a vite fait le tour. La clôture et des papiers, papier en lien avec un décès pour d'autres, transformation et papier qui bouge. Voilà, ça c'est dit. C'est simple, c'est posé, on va chercher plus en profondeur. Voilà, les papiers, ça doit être carré, c'est sérieux, etc. Voilà pourquoi je prenais la métaphore de tout ce qui est sérieux avec vous-même, vos croyances, vos schémas, comment vous êtes construit. Et je trouve qu'on a quelque chose d'intéressant, une belle transformation, vraiment. Parce que ça permet ici de pouvoir changer de regard, de pouvoir changer d'avis. Alors, ce qui est marrant, c'est que la planète qui peut représenter la mort, c'est Pluton. Et en ce moment, Pluton est dans le signe du Capricorne. Et Capricorne, c'est un signe qui est très sérieux. Donc moi, j'ai une cohérence ici avec les cartes. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté et on regarde ici le tarot. Ce qui ressort, première lecture, on va dire émotionnelle, énergétique, vous prenez du poil de la bête, vous reprenez du peps, même si parfois il y a cette notion de se dire mince, je sais pas comment avancer, comment m'orienter, c'est un petit peu ce que j'entends ici. Il peut y avoir un petit blocage par rapport à un déplacement ou un voyage, mais de toute manière, ce qui vous freinait, ce qui vous gênait, va pouvoir ici transiter, se transformer, parce que vous avez le soleil dans votre monde intérieur, confiance avec le soleil, et on a aussi cette notion d'abondance qui revient, de joie intérieure. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, c'est que vous avez envie de regarder devant, vers l'avenir, par rapport à vous-même, une personne ou un projet, et malgré, vous savez, ces petites phrases à l'intérieur de nous, tu n'y arriveras pas, t'es pas assez bien, etc., etc. Bon, ça fait partie de l'humain, ça fait partie de notre ensemble, mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Alors, on va retrouver ici l'idée de communication qui peuvent revenir. Ça peut aussi concerner une personne, des communications aussi par rapport à des documents. On l'a vu avec l'oracle de la triade. Ça peut nous parler ici de petits déplacements, de mouvements. Derrière cette énergie-là, je vois aussi le sport. Ça me fait penser bien sûr au bâton, à une énergie de feu. On a cette notion de mouvement. Bon, voilà, reprise du sport, activité, être plus dynamique pour cette semaine. Il y a cette notion de mouvement. Voilà. Et puis le 8 de bâton, pour moi, c'est un petit peu l'éclaircie après la brume, après les nuages. Voilà, il y a une forme d'éclaircie. Vous y voyez plus clair. Et il y a cette notion d'être plus confiant et confiante. Vous souhaitez aller en direction du 10 ici, donc un projet familial, quelque chose par rapport aux enfants, mais surtout
une sécurité émotionnelle, comme tout le monde, on souhaite être bien, il n'y a pas de mystère, hein. On souhaite être bien, être aligné, être équilibré. Voilà, je pense que on travaille souvent sur nous, c'est vrai, tout au long de l'année. Il y a des périodes où on va plus travailler, d'autres moins. Là, je pense qu'il y a un regain d'énergie, vous voyez, et c'est comme si ça vous poussait à peaufiner cette sécurité intérieure. Bon, dans l'émotionnel, on a le 10 d'épée. Vous allez me dire, oh là là, mais attends, c'est dommage, le tirage il est bien, et on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. On va pas se mentir, il y a des gens qui mettent fin à quelque chose. Regardez comme on a été raccord ici. On avait eu la carte de la mort, donc mettre fin à quelque chose. Prenez-le si ça vous parle. On avait eu une transformation aussi. La mort, c'est mort et renaissance. Et puis dans cette énergie-là, c'est l'idée d'avancer tout en prenant conscience des leçons, des leçons de vie, des leçons par rapport à une expérience, les leçons aussi que vous en tirez simplement. Parce que des fois ça roule moins bien, mais le principal c'est de se relever. Vous savez cette phrase-là que notre maman nous disait tout le temps, relève-toi. Enfin moi c'était ma grand-mère qui me disait ça. Il y a quelque chose qui marche pas, c'est pas grave, relève-toi. C'est un petit peu cette idée-là, c'est la suggestion que je veux mettre en avant. Donc oui, peut-être qu'il y a eu et qu'il y a cette semaine une certaine lourdeur à un moment donné, mais on voit que vous voulez avancer, vous voulez ici peaufiner cette énergie de sécurité sur l'émotionnel. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a des communications. Donc oui, il y a des choses qui peuvent bouger sur le plan de la com, il y a des énergies qui se décantent, donc ça c'est très chouette ici. On voit que vous regardez vers l'avenir en fait. C'est ça qui me plaît dans ce tirage de la semaine, c'est un regain d'énergie. Alors, Vénus, il va passer dans la semaine dans le signe du Scorpion. Voilà, je veux... Comme vous savez, j'ai fait la formation d'astrologie, ça reste très très complexe, j'y vais à mon rythme, je parsème un petit peu des planètes, des choses comme ça. Je sais qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui s'y intéressent, qui sont ouverts à ça, mais voilà, je ne veux pas vous embêter avec les techniques, les machins, mais juste vous balancer quelques petites choses à certains moments pour vous faire prendre conscience que l'énergie des planètes, elles ont vraiment un poids, un impact, quelque chose qui booste aussi. Et puisque je parle de quelque chose qui booste, Vénus en Scorpion, dans ce qui est positif, c'est un regain de passion, une énergie débordante, dévorante, qui vous pousse à aller de l'avant. Ça peut toucher n'importe quel domaine, voilà. Alors, on a ici, dans votre atout, le chevalier d'épée qui, lui, avance dans ses idées, ça se met en place. Alors, c'est dans votre atout. Je pense qu'il y a quelque chose de très analytique. Et là, je rebondis. Mercure, qui est dans le signe du Capricorne, mais ça nous donne ça. Alors bien sûr, ça ne va pas toucher tout le monde de la même façon. Et quand je cite un signe, et prenez-le comme une énergie générale. Là, on n'est pas avec les Capricornes, là, je suis avec tout le monde, tous les signes astrologiques. Mercure, c'est l'état d'esprit. C'est la façon de communiquer ici. Et puis, on a déjà les communications qui ressortent ici. Dans le signe du Capricorne, on a quelque chose de très pragmatique, analytique, de très carré. Ce qu'on dit, la façon dont on s'exprime, ne peut être que comprise. Et puis, je pense que tout est carré et tout est clair aussi. Donc, l'énergie du chevalier, je vais l'aborder ici avec l'idée d'avoir les idées nettes, malgré plein de choses à agencer dans sa tête. Voilà, vous n'êtes pas débordé. Il y a la lucidité à côté. Donc vous y voyez clair, vous comprenez les choses avec vous-même ou une autre personne ou par rapport à un projet. Il y a cette notion ici de se sentir confiant et confiante. En tout cas, voilà, c'est ce que je veux mettre en avant ici. Le soleil, c'est aussi une élévation. Donc, il y a des idées vraiment qui sont bien posées, bien carrées. Ça fait du bien parce que quand on y voit clair, c'est plus facile dans notre tête, c'est vrai. Bon, après, on a bien sûr, comme je vous l'ai dit, une petite énergie à travailler. Le 3 de bâton, ça peut être
Oui, quelque chose par rapport à un voyage, ça peut être aussi la peur de se projeter sur de nouveaux horizons, la peur de prendre une décision. Mais on a vu que ça allait s'éclaircir et que vous alliez pouvoir poser les cartes sur la table. Et ça, c'est bien. Vous y voyez clair et il y a cette notion de confiance. Voilà l'état d'esprit général par rapport à vous, votre intérieur. Et puis, on aborde maintenant le domaine financier. Le page d'épée, c'est soit un financement par rapport à un apprentissage ou un financement aussi par rapport à un travail. On va retrouver l'enfant qui ressort ici, enfant, argent. Ça peut être un financement pour un enfant, sur le professionnel, sur une école. Ça peut être l'idée de pension alimentaire, voilà, argent, enfant. Maintenant, si on parle de vous, le page d'épée, c'est aussi cette notion, pardon, qu'il y ait des nouvelles idées, des nouvelles propositions, des nouvelles projections et que vous commencez ici à les mettre en place. Alors, ok, on va regarder ce qui ressort. Avec le petit nœud normand, on va avoir ici l'énergie du fouet, répéter certaines démarches. Bon, on le sait, il y a toujours des choses à vérifier. Parfois des papiers à ramener ou à appeler, comme s'il fallait démarcher. Oui, il y a peut-être quelque chose qui vous énerve à un moment donné. Et on va retrouver le cœur après, cette possibilité d'avoir des solutions sur quelque chose de financier, cette possibilité de regagner ici un sentiment de confiance avec le cœur, un sentiment d'être en phase aussi, d'être à sa place et de se dire que même si dans la semaine il y avait quelque chose qui vous a embêté, c'est pas grave, ça s'arrange en fait, ça s'arrange. On a ici 22 avec les valeurs. Oui, il y a des remises en question, le chemin c'est l'énergie 22. Et si on ramène, ça nous donne 4. 4 c'est la famille, héritage pour certains, où oui il y a des choses à régler. Je prends l'exemple, en plus on a la fratrie derrière. Attendez, je pose tout ça parce que je ne vais pas m'en sortir. Eh bien, peut-être qu'il y a des conflits entre frères et sœurs pour régler quelque chose au niveau d'une succession. Maintenant, mets ça de côté. Il peut y avoir des petits conflits parce qu'il y a une forme de stress sur l'aspect financier dans un couple. Mais, quoi qu'il en soit, ce cœur va nous ramener des choses très positives. Et puis, c'est cette notion de regagner confiance. Ça vient toucher ici le soleil en plus. Ça vient toucher l'idée d'abondance qui peut revenir. Voilà, on va plutôt mettre cette notion de confiance et solution de trouver sur la sphère financière. Alors, ça me parle aussi de compromis, d'arrangement et d'équilibre par rapport à une personne. Sur le plan professionnel, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Nous avons du changement, et là j'ai 2 cartes qui sont tombées, du changement, le livre et la femme. Alors ici, ça peut nous parler soit d'un changement, on va dire radical dans le domaine professionnel, mais tout le monde ne va pas changer de travail, sinon ça serait le bazar. Hein. On a aussi du changement par rapport à l'énergie féminine, avec beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question. Mais bon, voilà, ça peut être une collègue, ça peut être l'idée de réfléchir à la manière de se comporter, de voilà comment se comporter avec une personne ici. Ça peut être un changement de service. On peut avoir l'étude et une formation dans le domaine professionnel ici. Mais si j'additionne, j'ai quand même une énergie. En fait, moi j'ai l'impression que vous souhaitez évoluer. Ça peut être dans le but d'une promotion. Vous souhaitez changer quelque chose dans la manière de ressentir le travail ou de vous positionner par rapport au travail. Et en même temps, ça vous demande ici peut-être d'être en introspection. Mais bon, dans votre intérieur, il y aura le soleil. Donc il y aura un éclaircissement. Parfois, on veut changer des choses, mais il faut aller chercher aussi nos schémas, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a à travailler, etc. Et moi, je pense que ça bougera un petit peu plus lors de la nouvelle lune en Sagittaire, là, la semaine suivante. J'en reparlerai. Parce qu'il y aura cette notion de changer des croyances, justement dans la maison de la famille, de nos racines, de notre construction.
Donc ouais, ça va pas mal bouger. Je me hâte de faire ce tirage-là pour la semaine suivante. Mais là, on est encore avec vous. J'ai un petit message pour nos amis qui sont, j'allais dire indépendants, non, qui recherchent du travail. Je pense que vous allez accepter ici, même si ça vous embête. Pourquoi? Parce que c'est peut-être l'idée de, ok, je dois accepter, sinon j'aurai peut-être pas une aide. Ou aussi c'est l'idée de se dire, allez, je me bouge. Il y a des travaux, on n'a pas envie d'aller dedans, il y a un travail qui va pas nous plaire, mais des fois on se force quand même, vous voyez. Ça me parle de ça pour ceux qui sont en demande d'emploi. Alors, j'ai envie ici de regarder une énergie par rapport au domaine familial, si on peut avoir une autre énergie. Et on va regarder aussi les amitiés. Alors, pour la famille, on va avoir la méditation. Ah, tout à l'heure, je vous ai parlé de compromis. Argent, enfant, méditation, compromis, accord. Voilà, par exemple, pension alimentaire, ça peut être autre chose. C'est aussi une idée de prendre du recul par rapport à une personne de la famille. Alors je rigole parce que ça me fait penser au M de Marseille en fait, vous savez, l'Olympique de Marseille. Bon, allez, on met ça de côté et puis on revient à cette carte-là. Il y a beaucoup de patience et de tempérance. Bon, sur le plan des amitiés, et après je vous parlerai d'un jeu concours aussi. Sur le plan des amitiés, on va avoir la foudre. Alors ça peut être l'idée d'une révélation, de cassure, hein, dans le côté positif, parce que c'est pas que négatif, la foudre. Dans le côté positif, c'est reconstruire, repartir sur de bonnes bases. S'il y a eu des bouderies, s'il y a eu des choses voilà, qui n'ont pas plu dans la sphère, la sphère amicale. Et dans le côté négatif, c'est des tensions, des disputes et des révélations. Voilà. On ne peut pas parler de coups de foudre amicaux, mais des fois on rencontre une personne, on se dit elle est trop bien, j'ai trop envie qu'elle soit ma copine. Ou parfois ça m'arrive quand il y a des gens vraiment qui ont une énergie qui me plaît à ce moment-là, coup de foudre amical. Voilà, ça arrive, ça peut nous parler de ça. Bon, on va passer ici, je fais une petite parenthèse, sinon je vais l'oublier. Donc, j'en ai parlé dans les taroscopes du mois de décembre. Je vais recevoir mon prototype du tarot. Il est déjà en précommande sur mon site internet. Il y a quelques photos, il y a le boîtier, il y a tout le descriptif de ce qu'il y a dedans, le prix, etc. La composition, les délais, tout ça. Dans l'une des 100 premières précommandes, je mettrai cet objet-là. Voilà, je saurai à qui je le mettrai, je prendrai en photo. Et puis, ça donnera le droit d'avoir 2 oracles au choix, en plus, gratuits, que ce soit 2 tarots en plus ou 2 autres jeux. Voilà, ça c'est dit, je le mets là parce qu'à chaque fois j'oublie, et on passe au tirage sentimental. Alors, ici on a le 5 de coupe qui est retourné, c'est sauver quelque chose, il y a moins de blessures, il y a moins d'attentes aussi. Il y a peut-être l'envie de sauver quelque chose dans une relation ou avec soi-même, peut-être aussi guérir des schémas, des choses qui sont assez profondes et sombres. Vénus qui va être en Scorpion va aussi faire réveiller les pulsions, les passions, les dépendances, chacun a un petit quelque chose à travailler. Voilà, ce n'est qu'une carte, on est d'accord, c'est un tirage général. Vous prenez si ça vous parle. Voilà, moi je suis ravie de le faire. Je suis trop contente de refaire les tirages de la semaine. Alors, pour les couples, je vais commencer pour les couples. On va avoir l'énergie ici du non, du feu rouge, de l'espoir et de l'optimisme qui revient. Et on va avoir l'énergie de l'indépendance et de la liberté. Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez auparavant dans la relation, face à l'autre ou face à vous-même. Il y a peut-être eu dans un passé proche des tensions, des énergies embêtantes, on va dire. Oui. Et puis, j'ai une des 2 personnes, soit vous, soit la personne en face, qui reprend cette notion d'espoir, d'optimisme, de confiance et de regarder vers l'avenir. C'est ce qui ressort finalement dans cette guidance de la semaine.
Donc, on va voir cette notion aussi de liberté. Alors, je vais plutôt prendre ce mot-là, parce que du coup, l'indépendance, là, ça va pas me parler dans la relation, je vais pas vous mentir, à moins que votre besoin d'avoir ce côté indépendant tout en étant avec l'autre. Attention, je parle pas d'aller voir ailleurs, c'est pas ça, mais d'avoir vos moments à vous, de pouvoir vous retrouver, vous fait du bien. Oui, il y a quelque chose qui me vient, il y a peut-être une personne qui retrouve une certaine liberté d'action face à elle-même. Parce que l'autre lui laisse du lest, lâche du lest, et dans le lâcher prise. Ça me parle aussi de couples qui étaient en lien avec, vous savez, un petit peu, je vais pas dire la domination, mais quelqu'un qui avait une emprise sur l'autre, de quelle manière que ce soit. Ça peut être très léger ou plus approfondi, voilà, 3 petits points. Mais voilà, il y a comme l'idée de pouvoir souffler ici. C'est une jolie énergie pour les couples parce que l'espoir est présent, la joie aussi, l'envie de refaire confiance et de se faire confiance dans la relation, l'envie d'être bien sûr, et avec un sentiment de liberté. Oh, moi j'adore le sentiment de liberté. Le liberté d'être... voilà, moi ma liberté à moi c'est d'avoir mes petits moments à moi toute seule, je vais marcher une demi-heure, mon mari me dit est-ce que je peux venir, je dis non, j'ai dit je veux être seule, je dis c'est pas contre toi, j'aime bien, je suis quelqu'un de solitaire et je lui dis j'aime bien être avec toi mais on est tout le temps à deux, je dis il faut me lâcher la grappe un peu. Voilà, moi je donne mon exemple mais je sais pas comment ça peut vous parler à vous. C'est vrai que la liberté c'est aussi... la personne qui peut vous laisser faire plus de choses, entreprendre plus de choses aussi dans la relation, sans y mettre son grain de sel. On a beaucoup de choses à dire en fait. Ça peut être aussi que la personne ait moins d'emprise sur vous, si jamais il y a cet esprit-là. Voilà, un sentiment de liberté. Alors, je vais passer pour les énergies des célibataires. Dans les taroscopes de décembre, c'est beaucoup plus détaillé. Ici, on est sur un tirage de la semaine, mais honnêtement, il y a toujours beaucoup à dire. Alors, pour nos célibataires, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Alors, ça peut me parler d'une reprise de communication avec une personne, avec le tarot qui était ressorti. On a la chance, le hasard, le jackpot. On a cette notion de pouvoir attirer. Ça me fait penser à l'énergie de Jupiter. Et attendez, Jupiter qui est en taureau. Et ce que je peux dire dessus, je vais vous montrer. Juste 2 secondes. Je ne vais pas vous embêter, mais regardez. Jupiter, il va être en opposition avec Vénus. Donc moi, je pense que malgré la chance, malgré la possibilité de séduire, de rencontrer, et puis Vénus qui est en Scorpion, là, eh bien, vous allez calmer vos ardeurs. Alors, on va voir si cette énergie-là peut nous parler de calmer vos ardeurs. La magie, la spiritualité, bon, ça ne me parle pas de ça. Et on a la justice et l'équilibre, ça ressort, ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Vous me direz si vous aimez bien que je rajoute des petites notions de planète, mais c'est raccord parce que pour moi, les célibataires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une rencontre ou une reprise de communication, mais qu'en même temps, vous choisissez de vous sauver, vous, de vous guérir, de comprendre encore des choses. Et puis, moi, je pense qu'il y a un bien-être avec vous-même. Vous n'allez pas aller avec quelqu'un par dépit ou voilà, juste pour combler un vide. Là, c'est comme si votre place valait bien plus que ça. Donc, on a une énergie de justice, d'équilibre, mais être juste avec soi, être juste aussi avec l'autre. Voilà le petit message que j'ai eu pour les célibataires. On va prendre le tarot pour chaque signe astro et puis on va regarder ce que ça donne. Alors, on va commencer avec les béliers. Ici, nos amis béliers. Pour cette semaine, le petit message. Alors, on a 9 de bâtons et on va avoir ici un 3 de coupe. Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, dans la guidance générale, j'ai parlé de foudre par rapport à l'amitié, de révélation, de conscientisation. Ça peut être l'idée de mettre ici des barrières par rapport à une personne.
Et ce qui est intriguant, voilà, de façon très légère et vite fait, on va dire, je ne veux pas vous embêter, vous embrouiller avec ça, mais c'est très plaisant l'astrologie. Vous avez votre planète Mars ici, bon, qui est conjoint au Soleil, donc il y a une belle énergie, faut qu'elle soit maîtrisée bien sûr, beaucoup d'ambition et l'envie de se projeter ici sur plein de choses. Mars, c'est aussi la façon d'agir, donc la façon de se comporter, la façon de faire. Il peut y avoir un éclaircissement par rapport à ça. D'où l'idée de conscientiser le besoin d'agir d'une manière différente. Ça viendra se mettre en carré à Saturne, justement dans le secteur 3, donc par rapport à la communication, mettre des distances. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Mettre des distances par rapport à des personnes. Et le chiffre 3, c'est la communication. Je voulais juste faire ça, quelque chose de simple. J'essaye, vous me direz si ça vous parle. Ça ne veut pas dire que c'est la totalité des énergies qui ressortent ici. Donc, on a cette possibilité-là. Mettre des barrières sur le plan de la parole, mettre de la distance par rapport à une personne. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus aussi? Que ce Saturne ici, il vient dans le signe du Poisson, et puisqu'il n'est pas super bien aspecté, moi je pense que vous n'avez pas envie qu'on vous la fasse à l'envers et vous recadrez les choses. Donc il y a quelque chose d'assez direct, assez frontal, mais aussi sur le plan de la communication, malgré oui une façon de vous exprimer, vous êtes très carré. On a vu que Mercure était dans le signe du Capricorne. Bon, tout ça pour vous dire en termes énergétiques, c'est concis, c'est carré. Vous réussirez très bien à vous exprimer, surtout à vous faire comprendre et entendre. Voici pour le petit message des Béliers. Alors les Taureaux, le petit message pour cette semaine, on va avoir ici l'énergie du 3 de coupe, c'est énorme, c'était ressorti juste avant. Et l'énergie ici du 10 de denier. Alors, le 3 de coupe nous parle de quelque chose à célébrer, ça peut être une bonne nouvelle sur l'aspect financier. Bon, ça peut être immobilier, une réjouissance par rapport au financement et aux enfants. J'en ai parlé aussi pour ceux qui se sentent concernés. Ça peut être le partage des biens pour des enfants, suite à plein de choses. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui peut être clôturé, soulagé par rapport à un héritage qui était en cours. Également, c'est ce que je tenais aussi à vous dire. Alors, j'ai aussi quelque chose qui me vient, ça peut être des dépenses, quelles que soient ces dépenses, pour des sorties, il peut y avoir quelque chose aussi d'excessif, bien que les deux cartes nous parlent positivement, mais en regardant brièvement ici, on a Jupiter sur le domaine de l'argent, opposé à Vénus. Est-ce qu'il est question d'être dans des dépenses excessives? C'est possible, on est sur quelque chose en lien avec l'argent aussi. Il y a cette notion de partage, d'engouement. Donc quand on a une opposition, on vous dit qu'ici, il faut trouver un équilibre. Parfois, il y a peut-être le côté de revenir à une certaine raison, parce que faut faire les choses de façon carrée aussi. Et parfois, on est plus dans quelque chose dans cette notion de se faire plaisir, et c'est en Scorpion, dans le signe du Scorpion, ici. Donc ça peut être certains excès. D'ailleurs, Jupiter, c'est aussi la planète des excès, et on voit qu'il peut être question cette semaine de modérer la façon de dépenser. Mais c'est pas que ça. Il y a peut-être aussi beaucoup de générosité. Jupiter, c'est aussi la générosité par rapport à quelqu'un, peut-être amical ou sur le domaine sentimental. Il y a peut-être des frais importants dans le but de faire plaisir. Donc voilà le petit message. Après, bien sûr, il y a d'autres choses, mais je veux juste apporter un petit message astro. Voici pour vous les Taureaux. Je vous embrasse et attention aux dépenses. Alors, les Gémeaux, on va regarder le petit message. On a ici, le chevalier de bâton qui peut nous parler de déménagement et le roi de bâton qui nous parle soit d'un patron, d'entrepreneuriat. Ça peut nous parler d'un papa ou d'une personne charismatique. Si on parle de votre énergie, ici, avec les deux cartes, on a quelque chose de très, comment on peut dire ça, de très vibrant, de très magnétique. Alors, regardez, je viens juste de poser mes yeux brièvement. Votre planète à vous, c'est ici Mercure,
qui va faire un aspect positif à Vénus, donc sur le plan de la sensualité, peut-être du charme, que ce soit une rencontre ou charmer quelque chose, quelqu'un. Il y a cet aspect très favorable. Et en plus, ça vient aussi toucher positivement ici Saturne, qui est en Poisson. Poisson, c'est aussi tout ce qui est fantasme. Donc moi, je pense que vous allez projeter une image, soit de vous-même, alors c'est pas méchant, ou par la parole, qui fait que les gens sont attirés. Il y a un certain magnétisme chez vous, et en plus, Mercure, il est dans le signe du Capricorne, donc mine de rien, vous n'en faites pas des tonnes, c'est quand vous vous exprimez ou l'énergie que vous véhiculez, il y a vraiment cette notion de maîtrise, de recul et de sagesse, mais aussi de maturité. J'ai l'impression que vous en jetez beaucoup cette semaine. Voilà, je ne sais pas comment ça va se répercuter. Est-ce que c'est aussi l'idée de charmer quelque chose dans le travail? Regardez, je n'ai pas fait attention, mais on a quelque chose de positif ici qui viendra toucher Jupiter en Taureau. Ça peut être avoir des bonnes nouvelles. Bah oui, Mercure-Jupiter, ça peut être aussi cette notion de bonnes nouvelles, l'idée d'officialisation par rapport à quelque chose de financier, c'est possible. Financier, patrimoine, travail, élévation, promotion, c'est possible. Et puis Jupiter qui est dans le signe du Taureau, c'est la sensualité, c'est une image sensuelle que vous allez dégager en fait. Et moi je pense que là les Gémeaux, vous allez avoir la cote dans la manière de diffuser et de vous exprimer. Donc c'est un petit message qui ressort, ça ne veut pas dire que c'est la totalité, je vous invite à aller voir votre taroscope, je vous embrasse les Gémeaux. Alors les Cancers, on va aller chercher ici, on va aller chercher 2 cartes du tarot. On a le 6 d'épée. C'est intéressant parce que on est sur un mouvement de libération, peut-être de deuil, alors c'est pas forcément le deuil d'une personne ou d'une relation, ça peut être aussi le deuil d'une partie de vous-même pour aller ici sur un nouvel élan, sur une autre énergie, pour aller sur quelque chose de nouveau, de nouvelles aventures. Alors dans le plan sentimental, oui, ça peut nous parler de se soulager, désolée, de ressentir un soulagement, ça sera plus joli on va dire, et de retrouver une autre énergie. Comme si vous mettiez les énergies, on va dire, problématiques ou qui vous inquiétaient de côté pour retrouver du peps et de la dynamique dans la relation. Maintenant, si j'aborde l'état d'esprit aussi avec vous-même, c'est cette notion d'aller vers un mieux. Il peut y avoir aussi l'idée d'avoir du mal à laisser grandir ou partir un enfant. Peut-être un enfant qui part de la maison, ici. Alors, on va avoir, donc moi j'ai pris la référence ici, vous êtes la Lune, donc on va avoir ici un carré au soleil, donc moi j'ai pris la date du mercredi, alors c'est vrai que la Lune, il y a certaines planètes qui avancent rapidement, mais les autres, elles avancent pas très rapidement, donc c'est pas grave si je m'arrête ici un jour de la semaine. Lune, soleil, ça peut générer des frustrations. Cette notion de se dire aussi que vous voulez peut-être avancer trop vite dans l'énergie du page, on a tout ce qui est rapide, ce qui est volontaire, ce qui est dynamique. J'ai l'impression, les Cancers, que malgré quand même l'idée de vous avoir annoncé ici avec ça, que ça allait être positif, dans votre intérieur, j'ai l'impression que vous voulez aller trop vite. Le soleil ici, il va être conjoint à Mars. Mars, une énergie de guerre, de feu, d'ambition, d'aller de l'avant. Et vous voyez, il est aussi en carré avec Saturne. Bon, ce que je veux dire, c'est laisser le temps au temps. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous. C'est que vous vous êtes réveillé, vous avez fait du tri, vous voulez avancer, et vous dites, j'ai du retard, alors je fonce. Et c'est peut-être pas la bonne solution.
Alors la lune, ce mercredi, elle sera dans le signe de la Vierge, donc il y a tout ce côté analytique, carré, pragmatique, mais parfois vous oubliez peut-être de vous laisser vivre. Donc ça, c'était la partie frustration. Mais ce qui est positif, et je maintiens avec cette énergie-là, c'est vous faites un premier pas, où vous voulez avancer. Et bien c'est comme si vous aviez déjà gagné la bataille, parce que vous êtes sorti d'un blocage, d'un moment d'inertie, pour aller de l'avant ici. On a aussi Soleil, qui peut représenter un papa, Lune, qui peut représenter une maman. Il peut y avoir ici un enfant, alors pas pour tous les cancers, hein, qui a des croyances différentes, ou peut-être qui veut partir à l'étranger. Il peut y avoir quelque chose de ce style-là qui peut déranger des parents. Bon, voilà. C'est pas pour tout le monde, mais il y a des petites situations qui ressortent. Voici pour vous les cancers. Je vous invite également à aller voir votre taroscope de décembre. Les lions, mes chers lions, on va voir l'énergie du roi d'épée, qui peut nous parler ici d'officialisation. Et on a également l'énergie du 7. Alors, le roi, ça peut être votre énergie à vous, dans l'idée d'avoir compris ce que vous deviez comprendre. S'il y a eu une quête de vérité, maintenant vous y voyez clair avec votre réflexion, avec votre lucidité. Je pense qu'on peut parler de sérénité dans le sens où quand on y voit clair par rapport à soi-même ou sur une situation, ça permet ici de relâcher une certaine pression. Le petit côté qui peut être négatif, c'est que par rapport à des personnes de loi, officialisation, il y a cette notion de devoir attendre ici. Alors, vous êtes ici représenté par l'énergie du soleil. Le soleil, il est dans le signe du Sagittaire, donc soit il y a un rapport avec des compréhensions, des éclaircissements sur de grandes études, d'où l'officialisation. Ça peut être aussi un éclaircissement par rapport à des croyances, des connaissances, des grandes réflexions. Voilà, ça vous pousse ici pour moi, ça vous a poussé à transformer les choses. Ça vous a poussé aussi à vous poser. C'est con à dire, mais à vous poser, mais surtout à prendre du recul. Donc là, on est sur une lecture qui est un peu abstraite, alors que tous les autres signes, c'était plus concret, avec des situations, des états d'esprit. Je dirais que dans le concret, oui, retard par rapport à des officialisations. Dans l'abstrait, c'est conscientisation d'une situation, mais qui vous demande aussi de prendre du recul. Mais par contre, avec le roi d'épée, c'est quand même stable, c'est posé, donc vous savez à quoi vous en tenir, mais c'est comme si vous deviez être patient ou patiente par rapport à ce que vous projetiez, à vos rêves, vos aspirations, vos fantasmes aussi. Je parle pas sexuel, mais vos fantasmes, vos projets simplement, quels qu'ils soient. Voilà ce que je voulais vous dire, les lions. J'espère vous avoir éclairé et je vous embrasse. Alors, les vierges, on va aller chercher ici, on va chercher deux énergies. On a l'as de coupe. On peut parler de rencontre, mais pas que, hein. C'est pas que ça. Ça peut être la joie, la réjouissance, un nouvel état émotionnel. Effectivement, je vais ici amener également des énergies qui bougent, une réjouissance, voilà, des énergies qui se décantent par rapport à des officialisations. Et regardez, votre planète, c'est ici Mercure. On va voir qu'il va toucher Saturne positivement et Vénus. Donc s'il y a une rencontre, il y a beaucoup d'éloquence, sans doute de magnétisme, de charme dans la manière de communiquer et d'être reconnu. Mais par contre, il y a l'idée de prendre son temps, de ne pas se faire de plans sur la comète et de pouvoir aussi, comment on peut dire ça, avoir un certain recul parce que vous êtes responsable, il y a aussi une certaine maturité. Vous vous emballez pas en fait, les vierges, hein, ça me parle de ça. Vous vous emballez pas. Alors Mercure, il va être ici également en lien avec Jupiter en taureau. Il y a eu une officialisation ou il va y avoir une officialisation.
Voilà, ça nous parle de ça. Ça peut être immobilier avec les taureaux, ça peut être par rapport à l'argent que vous gagnez aussi. Il y a cette notion de bonne nouvelle ici. On va vous dire de faire attention à certaines dépenses ou de ne pas être trop généreux, entre guillemets. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime pas dire parce que soit on est généreux, soit on ne l'est pas. Et quand on est généreux, c'est dur de ne pas être généreux. Si c'est un état d'esprit, c'est compliqué. Bon, j'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui vont vouloir faire peut-être un grand cadeau, un don, une générosité de quelque chose, mais on vous dit de poser les choses et de réfléchir et de prendre du recul, chose que vous réussirez à faire. Et pour moi, ça touche peut-être une femme ou cette notion de plaisir avec vous-même. Voilà. Donc, j'ai aussi l'idée que par rapport à une personne spécialisée, ça me parle de nutrition, de diététique, par rapport à des dépendances. Jupiter opposé à Vénus dans le signe du Taureau. Est-ce qu'il y a des personnes chez vous, chez vous, chez les vierges, il faut les dire, qui sont avec certaines dépendances alimentaires ou dépendances dans le fait de se nourrir, hein, prenez-le au sens large, et qui par la communication pourraient prendre du recul et comprendre. Bien sûr, je parle de thérapie. Donc voilà, en tout cas, vous avez une belle énergie cette semaine par rapport à votre planète Mercure. Voici pour vous les vierges. Alors, les balances, on va prendre 2 cartes. Il y a plein de choses à dire parce que Vénus quitte votre planète, mais Vénus, ça reste votre planète quand même. Hein. Vénus quitte votre signe, vous voulez dire. Alors, nous allons avoir le 8 de bâton, et ça ressort, c'était la première carte, je crois. Des énergies qui bougent, des énergies qui se décantent ici. Et puis, lorsqu'une planète transite dans un autre signe, il y a une forte énergie. Alors, je ne sais pas précisément quel jour elle passe en Scorpion. Donc, vous inquiétez pas, hein, je suis avec vous les balances. Mais vous avez compris que je parlais un petit peu des planètes, des transits. Donc, à un moment donné, elle va passer en Scorpion. Mais c'est l'idée que ça active certaines choses. Donc Vénus, la planète de la beauté, des plaisirs, la planète de l'amour et la façon dont vous aimez des choses, en rentrant en Scorpion, elle va soit nous parler de passion, c'est pas que négatif la passion, soit elle peut nous parler aussi d'addiction, mais dans ce cas-là, j'ai quelque chose qui peut être dépassé par rapport à une dépendance, qu'elle soit en lien avec la nourriture ou autre chose, le fait de se nourrir, de se combler, tout type de dépendance, même ici sentimentale ou relationnelle. Pour moi, il y avait un défi, il y avait quelque chose à équilibrer dans votre personne, dans la manière de vous réaliser ici, et puis par rapport à vos croyances. Mais je pense aussi, alors pas par rapport à vos croyances, pardon. Oui, bien sûr, on est tous régis de pensées et de croyances. Je pense que ça peut aussi toucher quelque chose au niveau de l'amitié. Donc, je récapitule. Des énergies qui bougent, qui se décantent, des bonnes nouvelles et un sentiment de réjouissance. Oui, mais par rapport à quoi? Du coup, je regarde vos énergies ici. Et pour moi, il y a quelque chose qui peut être dépassé, allégé par rapport à une dépendance, quelle qu'elle soit. Donc ça a été dit. Et j'ai aussi quelque chose au niveau de l'amitié. Vénus opposée à Jupiter en Taureau. Alors, est-ce qu'il y aurait une personne dans vos amitiés qui pourrait vous demander une somme d'argent? C'est possible. Ou peut-être cette notion d'aide, de générosité de votre part. Donc vous allez mettre une certaine distance avec une forme de recul. D'ailleurs, on va voir Vénus qui va être en trigone à ici Saturne, comme si vous alliez vous dire oh là là, c'est bon, je m'emballe pas. Et par la communication, vous allez vous exprimer, voilà, vous positionner, non, je ne veux pas, non, voilà. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de refuser d'aider une personne. Pas dans le sens que vous êtes méchant, loin de là, alors surtout pas les balances, mais plutôt parce que vous décidez de se dire, non, je peux pas, et je pense à moi. Ça, c'est possible. Vous me direz si ça vous parle, les balances. Alors, on a également Vénus, Pluton. Ben oui, j'ai pas fait attention tout à l'heure, en carré. Donc,
Ici, votre question, eh ben oui, mais ça va toucher, de toute façon, elle va passer dans le secteur 11. Donc le secteur 11, c'est les amis, c'est les groupes de personnes, c'est cette notion de monde autour de vous. Ça va, moi je pense que, par exemple, ça peut être un collègue, je prends l'exemple. Vous avez peut-être eu du mal à vous affirmer, à reprendre l'ascendant, à vous exprimer. Je sais pas, cette semaine, vous montrez les dents, c'est possible. Vous vous affirmez, vous prenez les devants et vous mettez des barrières. Pluton, c'est la transformation ou la mort. Dans le sens, on peut mettre fin à une relation. Je ne parle pas forcément de sentimental. Hein. Ça peut être, j'ai un collègue qui me saoule depuis des mois, je n'arrive pas à lui dire non, et là, paf, j'y arrive. C'est ça que je ressens ici. Vous me direz si ça vous parle, les balances. En tout cas, il y a cette notion de respect qui ressort. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les scorpions. On a un 10 d'épée. Et on va avoir ici la justice. Alors, on peut avoir la fin d'une procédure ici, qui a peut-être été embêtante, qui vous a pris d'énergie. Voilà, il peut y avoir un dossier qui est clôturé sur le plan administratif. Et puis sur une énergie un petit peu plus, on va dire, psychique, énergétique, c'est, je dirais que vous tirez les leçons de quelque chose, peut-être qui vous a pris la tête, qui ne s'est pas passé réellement comme vous le souhaitez, simplement une épreuve. Et par rapport à cette transition-là, parce qu'on a bien cette notion de mouvement, non seulement vous en tirez les leçons, mais aussi vous allez retrouver un équilibre. Alors, Vénus place dans la planète du Scorpion, dans la semaine, je ne sais plus quand précisément, donc je pense qu'il peut être question de mettre en lumière tout ce qui est profond par rapport à vos plaisirs, mais aussi par rapport à des dépendances et des excès, avec cette capacité de réajuster, d'aligner les énergies. On peut avoir aussi, d'ailleurs dans le transit, on va avoir Vénus et Pluton. Je pense que là, je vais m'adresser à une partie d'entre vous qui se séparent, qui sont en lien aussi avec un divorce. Je dirais qu'effectivement, comme toute épreuve, c'est dur, il y a des choses à digérer, mais on va retrouver ici l'énergie de Saturne, positif à Vénus, donc il y aura quand même l'idée de se sentir responsable, de prendre sa part de responsabilité, de prendre du recul et de laisser faire le temps, puisque le temps agit comme un allié et non comme un ennemi. Donc c'est vrai qu'on a simplement de quelque chose de léger, une énergie qui s'équilibre par rapport à des excès ou des choses à travailler avec leçons comprises. Et une autre lecture pour ceux qui se séparent avec cette possibilité de faire preuve de sagesse. Donc voilà ce que je voulais vous amener. On a aussi Pluton qui va toucher ici une énergie de Neptune. Et Neptune, par exemple, si je prends cette notion de dépendance, ça peut être tout ce qui est liquide. Par exemple, l'alcool. Je parlais de dépendance. Qu'est-ce qui peut être liquide? Les boissons sucrées. Bon, voilà, vous l'adaptez. Neptune, c'est tout ce qui est nébuleux. C'est tout ce qui est flou. Moi, je pense que d'autres scorpions vont mettre fin à une relation qui était nébuleuse. Parce que, voilà, il y a l'idée de comprendre quelque chose et de vouloir passer au-delà. Ce qui ressort, c'est quand même beaucoup de sagesse au niveau de la communication. Donc, je vois pas d'animosité. Hein. C'est l'idée que, ouais, il y a des décisions et il y a des chemins différents à prendre. Alors, attention, hein. Il y a des scorpions qui vont rester ensemble, qui sont très bien ensemble, il n'y a pas de souci. Après, même si vous êtes seul, on n'est pas que sur une énergie négative. Bon, voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les sagittaires, on va avoir ici l'énergie du 8 d'épée, des petites peurs, et du 3 de coupe. Alors, ça peut me parler d'être épaulé ici, par rapport à des personnes qui vous entourent, peut-être des amis, en lien avec vos peurs ou dans ce que vous vous sentez bloqué. Ça me parle de soutien et d'aide. On a ici, dans votre signe, le soleil avec Mars. On retrouve beaucoup d'ambition, beaucoup de projection, beaucoup d'énergie,
Mais on va vous demander ici, puisque en fait il y a des carrés, à laisser le temps au temps. Les Sagittaires, hein, vous avec votre flèche, vous voulez toujours aller trop vite. Vous êtes un signe solaire. Il n'y a pas que ça. C'est nul de dire vous êtes un signe solaire. Mais c'est parce que je vous adore, vous le savez. Moi j'aime beaucoup de signes de toute façon. Tous les signes. Mais bon, je ne peux pas dire mes préférences. Donc ici, on a l'idée de pouvoir être dans l'action, mais on vous demande de prendre du recul et de maîtriser voilà, votre ambition. Laissez le temps au temps. Donc, par les communications, des amitiés, des personnes qui vous entourent, on peut vous projeter cela, de savoir tempérer, de savoir souffler, de savoir ici lâcher prise aussi. Parce qu'on n'est que sur un 8 d'épée, ce sont des petites peurs, ce sont des choses que vous pensez qui vous bloquent. Donc c'est quoi? Ça peut être des croyances, ça peut être ici, oui, des remises en question aussi. D'ailleurs, le soleil, il est dans votre signe. Et le Sagittaire, c'est aussi les croyances, la philosophie, les grandes pensées. Je pense que, ouais, il y a pas mal de choses qui remuent en ce moment-là. Et ça peut aussi, d'une autre manière, toucher le plan de l'amitié ou toucher aussi l'amusement, la légèreté. Jupiter qui vous représente est en rétrograde. Donc il vous pousse ici à revenir à quelque chose de plus raisonnable, tout en acceptant de pas voilà, que les choses parfois soient un petit peu restreintes. Et ça va toucher en opposé Vénus, qui d'ailleurs va rentrer en Scorpion. Donc ça peut être aussi une idée de prendre du recul par rapport à tout ce qui est plaisir, excès, dépendance. Mais on a tous besoin de se faire plaisir, on a tous des trucs qui fait qu'on s'échappe dedans. Et on vous demande de trouver un équilibre. Il peut y avoir un éclaircissement par rapport à ça et en lien avec votre personne pour vous réaliser d'une autre manière. Mais je ne sais pas pourquoi la sphère amicale, elle sera très importante cette semaine. Vous me direz si ça vous parle les Sagittaires et puis n'hésitez pas à aller voir votre taroscope du mois de décembre. Je vous embrasse. Alors, les Capricornes, on va prendre ici 2 cartes. Nous avons la famille, le 4 de bâton. Ça peut nous parler de satisfaction, mais aussi de routine. Alors, on peut avoir des officialisations, des signatures, parce qu'il y a des hommes de loi, ça peut être notaire, avocat. Il peut y avoir aussi une stabilité ou peut-être une routine par rapport à une personne, voilà, une personne qui vous entoure. Donc, vous, au niveau de vos planètes, dans le signe du Capricorne, on a encore l'énergie de Pluton. Pluton qui nous parle de transformation, de certaines choses qui bougent. On va voir que ça va toucher le secteur 2, les finances. Donc il peut y avoir quelque chose qui bouge par rapport aux finances, en lien avec une famille, une maison, un achat, un déménagement, une signature, une officialisation. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire aussi? Dans votre signe, il y aura également la planète Mercure, d'ailleurs qui va toucher positivement Jupiter dans le signe du Taureau, donc oui, officialisation immobilière, etc. Ça va toucher aussi Saturne. À chaque fois, j'ai envie de dire Saturne, parce que c'est marrant. Donc Saturne a beaucoup de temps, de sagesse, oui, beaucoup de sagesse, de réflexion, mais pour moi, j'ai quelque chose qui se concrétise ici. On est d'accord, on est sur quelque chose de général, mais vous allez de toute manière retrouver une certaine satisfaction. Si on parle de l'état d'esprit, parce que le roi d'épée, ça peut être votre état d'esprit, avec l'idée d'une vérité, de quelque chose qui est, on va dire, ancré dans votre mental, dans votre esprit. Moi, j'aime bien ce roi, parce qu'il est bien, en fait. Il est assis, il est posé, il est calme. Il y a quelque chose de très analytique aussi avec ce roi d'épée. Et Mercure, qui est dans votre signe, justement, on dit que c'est un Mercure, donc la manière de s'exprimer qui est très posée, réfléchie, qui est très carrée, très concis. Et je pense que vous pouvez vraiment vous faire comprendre et entendre ici par rapport à
à des personnes qui vous entourent ou par rapport à ce que vous mettez en place également. Donc, Pluton, c'est aussi la mort, la renaissance, et ça vient toucher votre signe, qui est le signe du temps. Donc, ça peut aussi me parler de mettre fin à certaines dépendances peut-être du passé, peut-être en lien, je prends l'exemple avec l'alcool, mais dépendance, il peut y avoir plein de dépendances en tout genre. Il y a l'idée de maîtrise d'une certaine dépendance. Mais c'est même pas l'idée d'une maîtrise, c'est comme si le temps, avec toute sa sagesse, vous avez permis à vous, les Capricornes, de vous poser, de travailler sur ce qu'il y avait à travailler, de comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Et je dirais que cette semaine, vous vous sentez bien dans vos baskets et dans votre tête. Voilà, je vais rester dessus. J'espère que vous avez apprécié. Je vous embrasse, les Capricornes. On va retrouver pour cette semaine l'énergie du roi. J'aime beaucoup les rois. Roi de denier, et on va retrouver ici deux rois. Ça fait 2 rois, ça fait beaucoup. Donc on a 2 fois cette notion de stabilité, de sagesse, de maturité, les Verseaux. Ça peut être autant sur le plan professionnel, financier, par rapport à des officialisations. Ça peut être aussi sur cette notion de sagesse, de compréhension par rapport à un travail. L'idée de savoir ce que vous voulez faire, de savoir où vous mettez les pieds et de savoir comment vous comporter. Je dirais que pour résumer, c'est être bien dans sa tête, être bien dans ses baskets. Les rois sont très généreux, surtout celui-là, le roi de denier. Alors, on va aller chercher ici votre Uranus, et dans cet espace-là, on a aussi Jupiter, qui lui nous parle de générosité, peut-être dans l'excès. Donc les Verseaux, j'ai envie de vous dire qu'il peut y avoir une certaine maturité sur quelque chose, d'ailleurs il y a un aspect positif, du recul par rapport à votre générosité. Peut-être que vous êtes un signe, je ne sais pas, vous me direz, où vous avez tendance à souvent aider, toujours aider au détriment de votre personne, où vous pourriez là justement comprendre qu'il faut mettre une barrière ou faire les choses différemment. Si on parle de dépendance et d'excès alimentaire ou de dépendance, de choses comme ça en lien avec la nourriture, je pense également qu'il y a une prise de conscience. Parce que voilà, ces rois mages, ces rois, ils ont eu l'expérience, ils ont eu la sagesse, ils ont eu un vécu où maintenant, ils se disent ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et lorsqu'on est mature et on est sage, on peut agencer sa vie d'une meilleure manière. Bon, on prend Uranus qui vient toucher le signe du Taureau. Donc Uranus, c'est le côté, on va dire un petit peu peut-être marginal. Dans le côté négatif, dans le côté positif, ça peut être se différencier par rapport à ce que vous êtes, ce que vous faites. Ça peut être cette notion aussi de changement imprévu. C'est pas que négatif, les changements imprévus. Ça peut être se booster aussi, l'envie d'avancer. Uranus, c'est la planète où on peut avoir un temps d'avance. Voilà, il y a cette notion de temps d'avance. Ça touche le signe du Taureau. Donc, ça peut concerner tout ce qui est en lien avec les plaisirs, l'argent, la sensualité. Il peut y avoir quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Et Uranus est vraiment bien inspecté, notamment par rapport à Pluton, par rapport à Neptune, qui va représenter les rêves, les idéaux, vos fantasmes, pas sexuels, mais vos fantasmes, vos rêveries, ce qui vous évade. Je pense qu'il y a une maîtrise en fait. Ça me parle de maîtriser les choses et d'être confiant par rapport à cela. Et voilà. En parallèle, oui, il y a un travail sur des addictions, des dépendances. Il y a une maîtrise qui ressort, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Mes chers poissons, on va laisser parler ici les cartes. Donc, on a un 9 d'épée mais qui est retourné et un as d'épée mais qui est à l'endroit. Alors, pour moi, vous vous sentez moins stressé.
Voilà, c'est juste 2 énergies, hein. Ça ne veut pas dire que ce sera la totalité de cette semaine, mais voilà, je laisse parler simplement 2 cartes. Si ça résonne, prenez. 9 d'épée, eh ben oui, d'habitude, on se dit, oh là là, je sais pas, pour l'avenir, j'ai du mal à me projeter, j'ai peur, etc., etc. On voit que c'est plus léger. Donc, il y a sans doute l'idée d'avoir su lâcher prise et d'avoir su aussi poser les choses et avoir eu une lucidité. Dans votre signe, on a Saturne qui est justement avec vous. Saturne, c'est la sagesse, c'est ce qui est... il y a cette notion de se sentir aussi dans la responsabilité. On vous sent plus stable, plus structuré. Ça peut toucher le secteur proche aussi, vos frères et sœurs, l'environnement qui est proche. Il y a quelque chose qui s'arrange aussi s'il y avait du stress peut-être sur un environnement proche. Je prends l'exemple, vous dites, ben moi j'ai quelque chose, j'ai un problème avec mon frère ou ma sœur, pour moi il y a quelque chose qui s'arrange. Votre Neptune est bien inspecté. Il vient inspecter, ouais, je le dis comme ça, mais il est bien placé, voilà. Il vient toucher aussi Uranus dans le signe du Taureau, donc il peut y avoir des choses qui bougent sur le plan financier. Voilà, avec cette notion de bonne nouvelle également, puisque ça va toucher aussi le signe du Taureau où il y a là des officialisations avec Mercure, des bonnes nouvelles par rapport à un organisme. Ça, c'est possible également. Donc, j'ai l'impression qu'il peut être question d'avoir une réponse favorable, avoir une réponse, un verdict, mais aussi une énergie plus légère en vous qui vous ramène à un autre état d'esprit. Les épées, ici, c'est le mental, c'est la façon de penser, et on voit que si je prends Mercure qui représente le mental, la façon de penser, il va aussi être bien inspecté par rapport à des officialisations, par rapport à des croyances et des grandes réflexions en vous qui vous font du bien, et par rapport aussi à une personne d'autorité. Donc ça peut représenter aussi un papa, ça peut représenter aussi la loi. On a quelque chose de favorable dans le concret, mais aussi dans l'abstrait. Je trouve que je termine ici avec une note un petit peu touchante parce que de façon simple, je dirais que vous reprenez confiance, vous reprenez goût, vous retroussez vos manches, soit parce que vous changez vos croyances, enfin, elles ont changé, elles ont mûri, elles ont évolué simplement. Et dans le concret, il peut y avoir aussi une situation qui se solutionne par rapport à un environnement proche. Du coup, c'est la fratrie, ça peut être le voisinage, ça peut être les cousins, les cousines. Il y a quelque chose aussi de positif. Ça peut me parler aussi d'un achat de voiture. C'est bête à dire, mais ça ressort. Donc voici pour vous les poissons, vous me direz si vous avez apprécié ce tirage, je vous embrasse et prenez soin de vous.